Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo rapide pour vous présenter les nouveautés pour 2022. Donc je les ai déjà un petit peu annoncées fin 2021 et du coup elles vont être dispo en commande en 2022. Donc là j'ai fait les premiers modèles et je vais vous les montrer du coup en vidéo. Désolé pour la qualité de la vidéo, j'ai très peu de temps, je me fais éclater en temps de travail à cause des mesures Covid à l'école. Du coup, je fais ça avec le téléphone. Normalement, la caméra est pas trop pourrie. Donc, 4 modèles, essentiellement outdoor, et il y en a un qui est un peu mix, qui peut faire aussi bien outdoor que tactique. Allez, on commence avec le Ratel. Donc, vous l'avez déjà vu, petit bonhomme là. Donc ça, couteau outdoor, assez court. J'ai pris la règle parce que je me souviens jamais des dimensions. Alors, on est sur une lame de à peu près 10 cm de lame pour un total de moins de 20 cm. Donc on est sur quelque chose de compact, mais de vachement trapu, avec comme d'habitude une ergonomie vraiment géniale. Donc là vous mettez comme ceci ou comme ceci, vous pouvez le prendre comme ça pour venir skinner. On a des petits grips ici et derrière. Du coup on a vraiment une très bonne prise en main avec une garde qui est profonde, juste ce qu'il faut. Et un manche assez large qui convient bien pour les grandes mains, même les petites aussi. Le petit passe lacet à cet endroit-là. Voilà, donc là, celui-là, c'est le mien en bocotte. On peut le commander en paracorde ou avec un manche comme ça. Et il y a l'étui qui est fourni avec N690, 4 mm. Donc ça tranche fort hein, parce qu'on a une mouture qui est vachement haute. Faux contre-tranchant, une pointe bien épaisse. Donc vraiment idéal pour la chasse, bushcraft. Voilà, petit utilitaire d'outdoor. Ensuite, on a le grand frère qui ressemble un peu. Donc là, le Bestio. Vous avez déjà vu ce modèle. Là, par contre, on va être sur la version un peu série. C'est-à-dire que les deux premiers que j'avais fait, déjà, il était plus grand. Il y avait des trous au niveau de la lame et d'écran ici. Donc j'ai épuré le style pour qu'on soit sur un bon gros couteau de camp. Ça ressemble un petit peu au Yukon parce que j'ai repris un petit peu les mêmes lignes que j'adore. Voilà, en changeant un petit peu les proportions, le manche a une forme très ergonomique également, avec un petit trou en passe lacet. 5 mm, l'acier ce coup-ci, avec une lame de... Alors, on est combien la lame? On a une lame de 19 cm à peu près. Ouais, 19 cm pour un couteau qui fait 31 cm au total. Voilà, 19 de lame, 31 de couteau. Mon logo, un arrondi ici si on veut bâtonner au milieu. Là, on a un contre-tranchant qui est vachement balèze. Donc on peut venir bâtonner aussi sans aucun problème. La pointe est très solide également. Voilà. Et mouture haute. Donc là, on a un gros pouvoir de coupe. Garde très profonde. Hein. Donc là, vous êtes bien protégé. Voilà. On peut venir le prendre en prise inversée sans aucun problème. Le repose-pouce traditionnel. Et ensuite, l'ergonomie est faite pour pouvoir le prendre. On va les ramener derrière. Voilà, deux doigts comme ça, ici, pour venir en serrer. Donc là, c'est mieux de le mettre avec une dragonne. Comme ça, vous pouvez vraiment mettre des grands coups pour la coupe à la volée et avoir le plus de puissance possible. Voilà. Donc celui-ci, pareil, dispo en commande avec les différentes finitions de lame. Manche en G10 sur celui-ci et vous pouvez choisir ébène ou bocotte. Voilà. Donc, les gros, pour le moment, je vais les faire sans les étuis parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, c'est trop long. Et j'ai pas assez de temps malheureusement avec la conjoncture actuelle. Donc les gros couteaux, c'est vendu sans étui. J'ai oublié de dire, celui-ci, on est aux alentours des 290 avec l'étui, je crois, sur un manche comme ça. Sinon, on est à 190 en manche paracorde. Celui-là, on est à, que je dise pas de bêtises, 320 en finition, exactement comme celui-ci. Le Seton, un très beau Bowie, pardon. Donc là, c'est mon interprétation du Bowie, donc version moderne. Il reprend les lignes du Sky Eagle que j'avais fait où il y avait les deux trous, qui était vraiment un concept nice. Là, on est vraiment sur la version faite pour bourriner, vous pouvez y aller. Hein. Pareil, 5 mm d'épaisseur, un bon grand contre-tranchant bien plat, excellente ergonomie avec le repose-pouce, pareil, une garde profonde comme le Bestio. Et un manche bien arrondi, bien généreux sur la fin.
qu'on a très bien en main, pareil, pour pouvoir venir mettre des grands coups de latte en toute sécurité et en tout confort. Le trou ici pour le passe-lacet. Donc ce modèle, c'est le Seton. C'est en référence à Ernest Thompson Seton, qui était un explorateur, un aventurier, si je dis pas de bêtises, et qui est aussi le nom d'un manga, parce que je suis un gros fan de manga, et c'est un excellent manga sur la nature. Donc du coup, le Seton. Un couteau taillé pour l'aventure. Voilà, avec un joli petit recurve, pareil, une émouture haute, 5 mm d'épaisseur. Et là, ça sort à 350 € dans cette finition-là. Vous pouvez choisir aussi manche ébène ou manche bocotte. Tous les 3 couteaux que je vous montre, là, les derniers, on peut choisir, si vous voulez d'autres matériaux, on peut choisir le Juma, n'importe quelle couleur, parce que c'est des grands plateaux. Après, pour d'autres bois, c'est un peu compliqué, parce qu'on est sur des manches quand même déjà assez longs, et c'est pas forcément facile de trouver les tailles pour ce type de bébé. Alors, la lame, on a un bon 22 de lame, et en longueur totale, on est à 35,5 à peu près. Voilà, donc ça c'est pour le Seton. Bientôt dispo sur le site. Et ensuite, le dernier, le Korosu. Donc là, on est sur un couteau type machette. Alors c'est celui-là qui fait aussi bien pour l'outdoor, parce qu'on est sur un bon couteau type machette, mais aussi en tactique, parce que j'ai déjà eu des demandes pour les gars qui font du Kali. Alors les Kali, c'est les arts martiaux où tu te bats un peu avec une épée. Voilà, tu fais plein de mouvements comme ça. Plutôt un truc philippin, il me semble. Je suis pas expert. Donc il kiffe bien. Voilà, donc lame recurve. Un bel arrondi ici pour venir couper. Un contre-tranchant, pareil, bien épais. Pour venir bâtonner si vous voulez tout le long. Alors là, pareil, bonne prise en main avec le pouce ici. Le manche est grand, hein. Il y a de la place. Vous pouvez prendre soit comme ceci, soit carrément entre les deux finger choil, on va appeler ça finger choil, mais ce n'est pas le cas. Et on peut prendre ensuite à l'arrière, comme ceci. Et là, vous avez encore une force de Brutus, hein. Vous pouvez y aller les gars. Ou après carrément venir le prendre encore plus en arrière, si vous voulez gagner un peu d'allonge, pour venir couper des grandes herbes ou des orties ou des trucs comme ça. Pareil, vous avez le trou pour pouvoir mettre une dragonne. Là, on est en 4,5. Alors, j'ai pas voulu en 5 parce que je voulais quand même un truc pas trop lourd pour pas trop se fatiguer. Mais 4, ça me paraissait un peu léger au niveau solidité. Donc, en 4,5, pour moi, on est vraiment cool. Alors, lui, par contre, j'ai les dimensions de tête. On a 30 cm de lame. Alors, grosso modo, parce que je peux varier mon départ ici. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter un trou ici pour mettre une dragonne enveloppante, on peut, et je décale un peu mon émouture, et il fait 44,8 de longueur totale. Et celui-ci sort à 390 €, pareil sans étui, avec au choix manche J10, ébène ou bocotte, ou toutes les couleurs de jumal que vous voulez, c'est pas un problème non plus. Voilà, donc c'est le Korosu, et Korosu, en japonais, ça veut dire pour fendre. Je trouvais que ça lui allait bien les gars, putain, ça coupe. Voilà. Bon bah je me suis un peu excité sur la fin, c'est pas grave. Donc c'était les nouveautés 2022. Le ratel, le bestiau, le Seton et le Korosu. Voilà, voilà. Ça c'est pour les customs. Mais il va y avoir d'autres nouveautés. Midtech, normalement en septembre, il y a une nouveauté avec Bucker qui sera annoncé au Blade Show de juin. Ça c'est pareil, c'est si tous les plans restent comme ça et qu'ils ne nous cassent pas encore les couilles avec le Covid. Et normalement il devrait y avoir 2 collabs aussi avec Kunman. Donc ça sera sur le Piranha et le Caïman. On devait sortir ça en 2021, mais ils ont eu beaucoup trop de travail. Du coup, on a décalé ça à 2022, mais c'est pas encore du sûr à 100%. Donc j'espère que ça sortira parce que c'est 2 couteaux qui sont super cool. Et j'aimerais pouvoir vous proposer ça en tarif mid-tech parce que c'est quand même plus intéressant pour vous. Et en plus, il n'y a pas de délai. Voilà, j'espère que les nouveautés vous ont plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Allez, salut!